Le cheval arabe trouve ses origines dans la péninsule arabique il y a plus de 4000 ans. Il a été élevé par les peuples bédouins dans des conditions extrêmement difficiles, entre déserts brûlants, manque d'eau et longues distances à parcourir. Ces conditions ont façonné un cheval exceptionnellement résistant, capable de survivre et de performer là où peu d'autres races le peuvent. Chez les Bédouins, le cheval arabe n'était pas seulement un animal de travail ou de guerre. Il était un membre de la famille, souvent hébergé sous la tente, protégé et choyé. Cette proximité étroite avec l'homme a contribué à développer chez lui un caractère très sociable, loyal et attentif. Physiquement, le cheval arabe possède des caractéristiques uniques. Sa tête est fine et courte, avec un profil concave, souvent appelé tête de brochet. Ses yeux sont grands et expressifs, bien espacés, ce qui lui donne un regard doux et intelligent. Ses naseaux sont larges, facilitant la respiration lors des efforts prolongés. Son encolure est élégante et arquée, portée haut, ce qui accentue son allure fière et noble. Son dos est plutôt court, une particularité anatomique rare, car le cheval arabe possède souvent une vertèbre de moins que les autres races. Sa queue est attachée haut et portée relevée en mouvement, un trait emblématique qui le rend immédiatement reconnaissable. En termes de taille, le cheval arabe est généralement plus petit que certaines races européennes. Il mesure en moyenne entre 1,45 m et 1,55 m au garrot. Malgré cette taille modeste, il est extrêmement musclé et endurant. Ses membres sont secs, solides et parfaitement adaptés aux longues distances. Les robes les plus courantes chez le cheval arabe sont le gris, le bai, l'alezan et parfois le noir. Le gris est particulièrement répandu et donne souvent l'impression d'un cheval blanc à l'âge adulte. Côté caractère, le cheval arabe est réputé pour son intelligence exceptionnelle. Il apprend vite, comprend rapidement ce que l'on attend de lui et crée un lien fort avec son cavalier. C'est un cheval sensible, qui demande douceur et cohérence dans l'éducation, mais qui se montre extrêmement généreux lorsqu'il est bien compris. Contrairement à certaines idées reçues, il n'est ni dangereux ni imprévisible. Il est vif, certes, mais rarement agressif. Son énergie en fait un partenaire dynamique, particulièrement apprécié par les cavaliers attentifs et patients. Grâce à son endurance légendaire, le cheval arabe excelle dans les disciplines d'endurance équestre. Il domine largement les compétitions de longue distance, parfois sur plus de 100 km. Peu de races peuvent rivaliser avec lui dans ce domaine. Il est également utilisé en équitation de loisirs, en spectacle, en attelage léger et parfois en dressage.
De plus, son sang a été utilisé pour affiner, alléger et améliorer les performances de chevaux à travers le monde. Historiquement, le cheval arabe a accompagné les grandes conquêtes et les échanges commerciaux. Il a été la monture de guerriers, de rois et de chefs militaires. Napoléon Bonaparte lui-même montait un cheval arabe nommé Marengo. Son cœur est proportionnellement plus grand que celui de nombreuses autres races, ce qui explique en partie son incroyable endurance. Aujourd'hui encore, le cheval arabe est élevé avec beaucoup de soin et de respect. Il symbolise la noblesse, la liberté et la connexion profonde entre l'homme et le cheval. Le cheval arabe n'est pas seulement une race, c'est un héritage vivant, un témoin de l'histoire humaine et un compagnon hors du commun. Élégant, courageux et fidèle, il continue d'inspirer passion et admiration à travers les générations. Merci d'avoir découvert avec nous l'univers fascinant du cheval arabe. Mais ce n'est que le début. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons encore plus en profondeur les légendes et histoires incroyables qui entourent cette race majestueuse. Restez avec nous, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos aventures équestres. À très bientôt pour la suite de cette passionnante exploration.